je vous ai préparé une petite phrase à bosser, qu'on a tous joué des millions de fois, qui fait un petit peu partie de l'histoire de la batterie, en tout cas de l'histoire du rock'n'roll, de l'histoire de la musique. Cette petite phrase, c'est tout simplement une suite de coups, de 3 coups, fastoche, où on va jouer la grosse caisse, la main droite et la main gauche. Ce qui nous fait donc fastoche. Un pied, une main droite, une main gauche. Toi qui es gaucher, qui regarde cette vidéo, évidemment, tu fais pied, main gauche, main droite. Ok ? Et on conserve toujours ce doigté. On garde pied, main droite, main gauche. Toujours, toujours, peu importe à la vitesse à laquelle on joue, peu importe où est-ce qu'on va jouer ça sur la batterie, sur les tomes, on garde toujours pied, droite, gauche. Ok ? Donc, cette petite phrase, qui est donc une suite de 3 coups, pour l'instant, je ne parle pas de croche, double croche, triolet, etc. On parle juste d'une suite de 3 coups. Cette suite de 3 coups, on va essayer de la jouer en boucle et de façon régulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il y a un coup qui va être plus loin d'un autre qu'un autre. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu as tout compris, tu as tout bon. Si en revanche tu fais un truc comme ça, tu n'as pas tout bon. Car tu as vu que derrière le 3e coup, là je fais une sorte de mini pause avant de rattaquer la 2e phrase avec ma grosse caisse. Hein. Donc toujours pompe pa, pied droite gauche, pied droite gauche, pied droite gauche, etc. Donc tranquillement sur la caisse claire, ça nous fait ça. Ok ? Cette petite phrase, évidemment, on va l'accélérer, puisque le but, ça va être de le jouer à différentes vitesses et de l'inclure dans différents débits, dans différents phrasés. Donc là, on va commencer à parler de croche, double croche, sextolet, triple croche. Mais là, pour l'instant, tranquillement, on fait tourner déjà cette petite phrase à plusieurs tempos différents pour bien s'habituer à frapper et à comprendre un peu la mécanique qu'il y a derrière. Pied droite, gauche, pied droite, gauche, pied droite, gauche. Ok ? Donc un petit peu plus vite. Ok ? Ensuite, on va commencer à basculer cette petite phrase sur toute la batterie. Donc la première chose qu'on va faire, très simple, on va se balader avec nos mains d'élément en élément dans l'ordre, et puis on va remonter à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Donc ça pourrait nous faire un truc comme ça. Je vais pas trop vite pour l'instant. Voilà, déjà ça va vite. Hein. Faut vraiment y aller mollo, mollo, pour bien garder cet enchaînement fluide et régulier. Okay, que ça se transforme pas en un truc, une bouillie comme ça. Plusieurs choses pour ne pas que ça se transforme en bouillie dégoûtante sur toute la batterie. C'est déjà de comprendre que si tu veux avoir un son régulier avec ta main droite, un son équilibré, il va falloir que tu lèves ta baguette à la même hauteur à chaque fois. Ici. Ok ? On va pas frapper moins fort parce qu'on est là ou là. Pareil avec ta main gauche. Et encore une fois, pour avoir un son équilibré entre la droite et la gauche, eh ben, tu vas essayer de lever tes 2 baguettes à la même hauteur. Évidemment, la main droite et la main gauche. Pas faire. Ok ? Donc. Ensuite, je vais vous montrer quelques distributions, quelques façons de frapper ça sur la batterie qui fonctionnent bien. La première distribution qu'on va voir, c'est pied, tom basse, tom alto. Donc ça, c'est le grand classique quand tu joues cette phrase-là. Le grand classique, gros tom, petit tom.
pied, gros tome, petit tome. Et puis ensuite, bah, en partant de ça, tu gardes ta main droite sur ton tome basse et tu vas pouvoir bouger avec le médium également. Ok, donc je peux varier un coup médium, un coup alto par exemple. Ma main droite, elle reste sur mon tome basse. Donc petit tome, moyen tome. Et là déjà, ça va me faire une phrase avec une petite sonorité qui va changer comme ça, hein, puisque on va basculer de l'alto au médium. Ensuite, deuxième façon de caler ça, ça va être dans un groove. Ce petit plan qu'on est en train de jouer, il tourne sur une série de 3 coups. Ce qui veut dire que 3 coups, si on voulait caler ça dans une mesure en faisant 3 coups par temps, ça nous donnerait des triolets de croche. Là, ce qu'on va faire, c'est le jouer directement en sextolet. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est un sextolet, eh bien, fuis, cours tout de suite et rapproche-toi de moi par mail ou par visio. Puisque, à mon sens, ce genre d'exercice, ce genre de phrase est à travailler quand déjà on a vu un petit peu les bases, et notamment les bases du sextolet. Bref, donc à bosser en sextolet, ce qui veut dire que donc un sextolet micro-rappel, c'est une série de 6 coups régulière, hein, toujours dans un temps, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, etc. Et donc comme c'est un sextolet qui est donc une série de 6 coups, et que notre petite phrase fait 3 coups, on va donc jouer 2 fois notre petite phrase, puisque 2 fois 3, pour l'instant avec la caisse claire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Alors je finis avec le 1, puisque c'est une bonne habitude à prendre, et ça va me permettre d'aller chercher ma Charleston ou ma crash en fin de sextolet pour revenir sur mon rythme. Alors le rythme, donc ce qu'on va faire, c'est une mesure de 4 temps. Okay. 1, 2, 3, 4. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, c'est une rythmique de base, grosse caisse claire, grosse caisse. Et le quatrième temps, on le remplace par un sextolet. Donc encore une fois, c'est une façon de jouer nos mesures qu'on a déjà vues normalement des millions de fois ensemble. Donc ce n'est pas nouveau non plus. Donc on remplace notre quatrième temps par un sextolet avec cette petite phrase. C'est parti, 3 et 4 et... Ça va être notre base qu'on va répéter, boucler. Tu peux le faire évidemment à différentes vitesses avec la caisse claire. Et nous, on va tout de suite commencer à caler différentes distributions que je vais te montrer. Et c'est parti. Donc la première qu'on va faire, c'est un peu le grand classique. Gros tome, petit tome. Ok, donc 2 fois pour avoir notre sextolet. C'est parti. 3 et 4 et... Fastoche. Deuxième, donc évidemment tu peux te balader aussi avec médium, alto comme on a fait. Ça marchera toujours. Donc deuxième phrase que j'aime bien, c'est pied, tome basse, pied, tome basse, caisse claire. Ok. Premier paquet de 3, deuxième paquet de 3. Donc ça nous fait... Et on revient sur notre premier temps. Ok, c'est parti. 3 et... Ok, donc troisième distribution possible. Grosse caisse, caisse claire, petit tome, grosse caisse, gros tome, gros tome.
avec le groove. 3 et... Quatrième façon de voir ça, une façon que j'aime bien, c'est d'ajouter un petit peu de charleston pour à l'intérieur de notre phrasé. Hein, la charleston qu'on a trop souvent l'habitude de garder juste pour faire nos phases de groove et qu'on n'utilise jamais quand on fait nos phrasés sur les tomes. Donc là, on va faire grosse caisse, médium, caisse claire. Donc ça va nous faire... Alright. Avec notre petit groove... faire tourner. Bien, une fois qu'on a bien bossé notre phrasé, qu'on est devenu plus à l'aise avec ce concept, donc là sur un sextolet, on va doubler pour faire une phrase un petit peu plus longue et on va jouer 2 sextolets. Donc une mesure et demie de groove. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc avec notre première phrase qu'on avait tout à l'heure, juste pour donner l'exemple, c'est-à-dire gros tome, petit tome, hein, donc pied, gros tome, petit tome, pied, tome basse, tome alto, ça fait un peu plus classe que gros tome, petit tome. Ok, donc ça, ce sera notre sextolet que je vais jouer donc 2 fois. Ça va nous faire ça, 3 et 4 et... Donc j'ai mes 2 temps. Et donc ce qui est cool, c'est que vu que j'ai 2 sextolets, j'ai plus de fois ma phrase, puisque je l'ai 4 fois ma phrase en tout. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est d'enchaîner simplement les phrases que je t'ai proposées tout à l'heure. Et évidemment, libre à toi de créer sur toute la batterie les phrases que tu as envie. Donc la première phrase qu'on avait tout à l'heure, c'était premier sextolet, deuxième. Tu peux déjà, avant de faire le groove, t'entraîner à taffer 2-3 fois ton phrasé avant de le lancer dans ta rythmique complète. Hein. Ok, donc avec notre groove, 3 et 4. Donc la deuxième plus la troisième. On avait donc la deuxième et la troisième qu'on avait fait tout à l'heure, c'était... Ok, caisse claire, alto, basse, basse. Si j'enchaîne les deux... Pareil avec une rythmique. Je vais aller pas trop vite pour cette fois. Ok, un peu plus vite. 3 et 4 et... Donc on pourrait aussi faire le dernier enchaînement qui était donc la troisième phrase plus la quatrième. Donc la troisième c'était... Okay, et la quatrième avec la charleston. D'accord, donc ça nous ferait... Et je reviens sur le premier temps. Bref, donc voilà, s'amuser un petit peu avec tout ça.